Quatrième, géométrie dans l'espace, pyramide et cône, activité, donc vous avez le sujet, on va commencer par l'activité 1 et d'abord, question 1, reproduire la pyramide en perspective cavalière. Donc elle est représentée en perspective cavalière ici, et il va s'agir de la reproduire, c'est-à-dire de refaire le même dessin, mais avec les informations qui sont données ici, c'est-à-dire SO 10 centimètres et AB et BC 5 centimètres. Donc, il y a des règles pour faire ça. Vous allez voir, c'est vraiment important. Donc, il faut que vous ayez le matériel. Et le matériel, c'est un crayon de papier correctement taillé et une règle. D'accord? Éventuellement un compas, mais on va peut-être pas en avoir besoin. Donc ça, c'est vraiment important. Et une feuille quadrillée. Donc, je vais faire une copie de ça et on va se mettre sur une autre feuille. Voilà, et je vais faire apparaître un quadrillage. Donc moi j'ai un quadrillage avec un carreau qui vaut 1 centimètre. Voilà, donc vous, moi je sais pas ce que vous avez. Donc, la représentation en perspective cavalière, c'est pour donner l'illusion du volume. Donc là, on vous dit SO, il semblerait que SO c'est quoi ça? Ça, c'est la hauteur de la pyramide, 10 centimètres. Et puis ensuite AB 5 centimètres et BC 5 centimètres. Donc on va commencer par tracer AB 5 centimètres. Donc je vais essayer de prendre de la place ici. Donc voilà, hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà AB. Ok, et là j'ai BC. Mais je peux pas faire BC comme ça. Donc l'erreur, la grosse erreur, ça serait de faire ça. 5 centimètres comme ceci. Et ça, déjà, est-ce que c'est 5 centimètres? Voilà. Il y a des élèves qui vont me faire ça. Est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne idée? Est-ce que ça va ressembler à, à, une- à la base de la figure? Non, là, vous voyez bien qu'en faisant ça, on obtient un carré. D'accord? Et nous, c'est bien un carré qu'on veut, mais on veut que le carré il soit représenté en perspective cavalière. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Donc, en fait, tout ce qui est horizontal, on peut garder les mesures. D'accord? Donc par exemple, là, pas de problème, 5 centimètres. Et pareil pour le côté qui est là. Mais là, on peut pas faire 5 centimètres. Et déjà, il faut le mettre de façon penchée. D'accord? Donc moi, ce que je vous propose, c'est de le mettre par là. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais il fait pas 5 centimètres. Oui, mais c'est comme n'importe quel objet, si vous l'avez de face et que vous le couchez, vous allez voir une déformation. Donc là, pour donner l'illusion, en fait, de la perspective cavalière, on va le mettre de façon oblique, comme ceci, hein. Et puis, bien sûr, il faut que ça fasse moins de 5 centimètres. Donc ça, c'est vraiment super important. Il faut que ça soit inférieur à 5 centimètres. Inférieur à 5 centimètres, bah, non, bah c'est, oui, 4,8, c'est inférieur à 4 centimètres, mais là, il faut faire peut-être 3 centimètres. Mais vous voyez que, en fait, moi, je vais mettre des carreaux. Je vais mettre des carreaux. Donc ça, par contre, ce côté-là, pas de problème, 5 centimètres. Et donc, pour fermer la base, on va faire un autre côté qui est en fait le même, qui est parallèle à celui-ci et qui est exactement de la même longueur. Voilà. Alors j'ai fait ça et ça donne l'illusion d'avoir un rectangle qui est un carré qu'on a, euh, qu'on a orienté comme ceci et qui est devenu donc un parallélogramme pour donner l'illusion de la perspective cavalière et du volume. Donc maintenant, il faut tracer la hauteur. Alors où est la hauteur? La hauteur, elle est là, OS. Et comme on a vu dans la leçon, hein, elle passe par O et on voit que O, c'est l'intersection des diagonales. Donc on pourrait tracer l'intersection des diagonales, là, comme ceci, et comme cela, et avoir notre objet, voilà, comme ça. Je vais changer la couleur, je vais mettre en gris très clair, voilà, comme ceci. Et donc là, on va pouvoir tracer de 10 centimètres notre hauteur. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas si je suis bon là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est pas vrai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Il en manque un. Voilà. Donc là, on est bon pour la hauteur. Vous voyez que ça change tout, hein. Et là, la hauteur, je vais changer la couleur et on verra après pour les pointillés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il suffit de relier tous euh, tous les sommets de la base au sommet de la pyramide qui se trouve ici. Alors pour vous, c'est beaucoup plus pratique, à mon avis, avec de quoi tracer. Et donc il en manque un. C'est la dernière arête qui vient là. Voilà, alors après vous pouvez rajouter les lettres, ça serait mieux. Qu'est-ce qui est différent? Bah, ce qui est différent, c'est l'histoire des pointillés. Alors en fait, ce qu'on appelle les arêtes cachées, c'est-à-dire celles qu'on n'est pas censé voir si l'objet n'est pas transparent, celles qui, vous voyez, ça normalement on ne devrait pas la voir, celle-ci non plus. Eh bien justement, comme on n'est pas censé la voir, eh bien on va l'afficher en pointillé. Donc déjà celle-là, parce que apparemment elle est derrière, donc elle est cachée par les deux faces latérales de devant là, qui sont dans notre champ de vision. Donc, je vais la mettre en pointillé, comme ceci. Celle-là aussi en pointillé. Celle-là aussi en pointillé. Et on pourrait faire de même avec la hauteur, hein. Euh, je vais la mettre, je vais choisir un autre pointillé. Après, on va plus rien voir. Et pareil, les diagonales, normalement, qu'on n'est pas censé voir. Ok, donc voilà, j'ai construit ma pyramide. Sa base, c'est un carré qui fait 5 centimètres de côté. Là, attention, le truc le plus important, c'est que là, il faut pas que ça fasse 5 centimètres, sinon ça va ressembler à une base rectangulaire. C'est la déformation liée en fait à l'effet de perspective. Et donc ensuite, on trace la hauteur de 10 centimètres et on relie tous les sommets de la base au sommet principal de la pyramide. Voilà.